Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'importance du cœur, une importance peu connue, selon la science unifiée de Nassim Haramein. L'essentiel est caché à nos yeux, disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ici, la poésie rejoint la réalité. Dans les années 1970, les chercheurs américains John et Beatrice Lassay ont mis en évidence l'existence d'un important réseau neuronal dans le cœur en relation bidirectionnelle avec l'amygdale, le thalamus et le cortex dans le cerveau. On croyait auparavant que les ordres venaient du cerveau. Eh bien, ce n'est pas le cas, car le système nerveux du cœur peut refuser d'exécuter des ordres venant du cerveau. Plus étonnant encore, le cœur peut envoyer des ordres au cerveau qui non seulement les comprend, mais leur obéit à travers les ondes gamma notamment. Le système neuronal va être directement lié au champ magnétique du cœur qui est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Notre cœur produit donc des champs qui changent notre corps et notre monde, ce qui en fait un organe central chez l'être humain. Les nombreux oscillateurs biologiques de l'organisme vont se synchroniser sur cet oscillateur majeur qui va influencer toutes les molécules constitutives de l'organisme ainsi que les réactions chimiques dans lesquelles celles-ci sont impliquées. Le cœur, via le système nerveux sympathique, est associé aux réactions de combat et de fuite, à l'accélération du rythme cardiaque, à la contraction des vaisseaux sanguins, à la stimulation du stress comme l'adrénaline. Il dilate les voies pulmonaires, favorise la production et la libération du glucose, contracte les vaisseaux sanguins de la peau et, par le système nerveux parasympathique, il est associé aux réactions de calme et de relaxation, apaisant les battements cardiaques. La cohérence cardiaque favorise un niveau organique. On y trouvera l'augmentation et l'efficacité du système immunitaire, l'augmentation du taux de DHEA, c'est-à-dire l'hormone de jouvence, une baisse de la tension artérielle, un état d'équilibre des autres systèmes respiratoires, cardiaques, digestifs, immunitaires. La cohérence cardiaque touche aussi aux compétences sociales, écouter les autres, accepter les critiques, devenir capable de développer des comportements affirmés où l'on exprime un sentiment avec fermeté mais sans agressivité, se donner les moyens de gérer ses émotions quotidiennes, améliorer nos capacités de percevoir le monde, prendre les bonnes décisions, augmenter son pouvoir magnétique, être par une sensation diffuse de bien-être. Disons-le clairement, tout s'harmonise, se répercute en se traduisant par des dysfonctionnements ou des fonctionnements cohérents à travers la cohérence neurocardiovasculaire. C'est ce qui faisait dire au Dalai Lama qu'il faudrait enseigner aux humains, pour qu'ils puissent mieux avancer sur le chemin du bonheur, à concevoir les expériences positives et négatives comme étant de bonnes ou de fausses informations. En réalité, pour bien voir avec le cœur, il faut accepter d'être conscient de la nécessité d'un retour d'information. La conscience est une boucle d'information entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est fondamental pour toute chose. Donc, chaque chose, chaque objet est conscient. Chaque chose, chaque objet nourrit le champ du vide et le champ du vide nourrit la chose, l'objet en retour. La quantité d'informations que vous êtes capable de transférer, d'uploader dans le système est directement dépendante de la résistance que vous opposez à la quantité d'informations que vous êtes capable d'accueillir
nous dit Nassim Haramein. C'est un peu comme si nous avions un cœur cosmique. Dans l'approche de Nassim Haramein, l'énergie secrète de l'univers découle du rapport entre l'information contenue dans la mémoire de l'espace-temps et les oscillations de Planck, appelées aussi des voxels, qui vont se décliner en force électromagnétique et en gravité à travers un double vortex qui fonctionne comme un trou noir. Tantôt il se contracte et tantôt il se dilate, un peu comme les battements d'un cœur cosmique. Ainsi, tout vibre et tout est en tension. Autour du cercle central de Planck, ce sont les protons, les atomes, les molécules, les cellules, les organes, puis le dernier cercle, notre corps entier, viennent ensuite les planètes et les galaxies. Tous sont censés être en résonance harmonique. Tout en découle et tout y revient. Notre corps et notre esprit y puisent notre vitalité, tout ce dont ils ont besoin, l'information et l'énergie. L'état d'harmonie ou de disharmonie peut provoquer des dysfonctionnements, des déséquilibres physiques, chimiques, organiques ou psychiques. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos convictions intimes, nos paroles et nos actes forment des états vibratoires positifs ou négatifs qui affectent la mémoire de l'espace-temps, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Nous apparaissons et disparaissons en permanence dans ce champ éthérique à la vitesse de la lumière. Nous l'informons de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être, et nous recevons en retour de l'information et de l'énergie par rétroaction, par feedback. C'est ce que nous appelons la conscience. William Brown et Nassim Haramein pensent même avoir localisé ce cœur cosmique. Il s'agirait d'un groupe de cellules, un tissu situé au sommet de l'oreillette droite du cœur près de l'arrivée de la veine cave supérieure, appelé nœud sinusal. Il pense qu'il est une singularité sphérique, un mini-trou noir, qui serait en lien, en résonance avec la glande pinéale dans le cerveau. Biologiquement, le nœud sinusal est responsable du rythme cardiaque indépendamment du cerveau. Il se pourrait qu'il soit ainsi le siège de l'âme. Dans le corps, si le cerveau est l'antenne de l'ensemble de radio, le cadran de réglage est le cœur qui définit la fréquence des informations reçues par le rythme dynamique des fluides de votre corps et qui peut être modifié par votre antenne émotionnelle. Il faut sentir de manière empathique notre connexion avec le tout pour que notre antenne soit correctement dirigée, nous dit Nassim Haramein. Peut-être serait-il bon alors d'agir dans le sens de la dynamique fondamentale de l'univers en créant dans notre cœur une structure toroïdale en deux temps. Quand elle se courbe vers l'immobilité, elle est la confiance par le souffle expiré. Ensuite, quand elle entre en expansion, elle est la gratitude par le souffle inspiré, un peu comme dans l'œil d'un cyclone. Le tourbillonnement est là où se trouve notre singularité. Au centre se trouve la quiétude, et plus on l'atteint, plus la dynamique tourbillonnaire du spin augmente autour de nous, et avec elle l'inspiration ou l'influence autour de nous.